je prie à toi. Inda la zouvre de Kelo Maliazara Kalou Veshinda. Nanda la show, Mendele Koria. Moi, je prie à toi. Janda la baro. Janda la baro. Moi, je prie à toi. Rashanda Basai. Shinda la Korea, la Shinda la Korea. Shinda la Korea. Je ne tiens que ton. Shinda la Reche Tekai. Oh mon Dieu. Nous allons acclamer l'Éternel et nous allons nous reprendre nos places. Merci pour les services, le prophète Sotignel. Merci de nous encourager. Et Dieu est passé par lui pour nous encourager. J'ai eu des larmes lorsqu'il était là devant et je ne voulais même pas qu'il s'arrête. S'il était à côté, j'allais lui dire continue un peu, continue un peu. J'ai d'accord de mon temps, continue un peu. Parce que j'étais vraiment très d'accord avec lui. Vous savez, Dieu, je n'ai pas parlé avec le prophète Otinia si c'est le message de ce soir. Mais avant qu'il ne descende, il a parlé du sabbat. Et le message de ce soir, c'est, mon thème, c'est les sabbats. Le thème de ce soir, c'est les sabbats. Les sabbats, c'est quelque chose de connu par tout le monde. On sait bien que le 7e jour, après la création, il fallait que Dieu se repose. Mais je veux que tu me suives très bien ici. Parce que dans cette église, en 2020, on a annoncé une décennie. Et nous sommes à la 6e année. Et hier, je n'ai pas dormi. Dieu est venu vers moi, il m'a tourmenté. Dieu m'a dit, voici les 10 ans. Et je nous informe que les 10 ans doivent en fait s'arrêter à la 6e année. Je veux que quelqu'un me suive. Je veux que tu me suives très bien. Parce que lorsque Dieu crée, après la création, le 7e jour, il se repose. Il se repose de son œuvre parfaite. En fait, les sabbats, c'est le repos de Dieu et non le repos des hommes. Mais pourquoi Dieu veut nous faire observer les sabbats? Je vous informe mes copains où Dieu a amené tout un peuple en déportation parce qu'ils n'ont pas respecté les sabbats. Comment c'était beaucoup plus important pour Dieu jusqu'à amener son peuple en déportation. Je vais bien expliquer ça. Il a amené son peuple en exil. Ils ont laissé les terres promises. Ils ont laissé les terres. Et ils sont allés en déportation. Mais comment c'était beaucoup plus important pour Dieu? Et ça représentait quoi alors qu'il était son repos à lui? C'est là la question qui m'est revenue plusieurs fois. Et j'ai compris que dans la logique de Dieu, que dans la logique prophétique de
de Dieu, Dieu voulait rappeler à toute la nature qu'il est le seul créateur pour qui les autres sont des créatures. Et qu'il voulait rappeler à tous. Il voulait rappeler que c'est lui le maître. Et que tout existe par lui. C'est ça l'essence du sabbat. C'est pourquoi les 7e jour, les gens ne pouvaient même pas travailler. Les gens ne pouvaient même pas cuisiner. On ne pouvait pas faire une activité en Israël. Il fallait vraiment observer les sabbats. Et on a même institué ça en une loi. Ce qui fait que c'était une obligation de respecter les sabbats. Mais il y a une chose qui est importante. Les jours du sabbat, dans les temples, les sacrificateurs travaillaient. Il n'y avait que la sacrificature qui pouvait être exercée le jour du sabbat. Ça c'est le 7e jour. Dans la Bible, un prophète a dit qu'un jour pour Dieu représente une année. J'aimerais que quelqu'un me suive. C'est comme ça qu'il y avait les sabbats. Les sabbats de jour, les sabbats de semaine et les sabbats des années. La Bible déclare qu'à la 7e année, devait être une année sabbatique. On devait laisser la terre se reposer. Donc la 6e année, le peuple devait récolter 2 fois parce que la 7e année, le peuple devait se reposer et laisser la terre se reposer. Mais écoutez, pendant les années, le peuple d'Israël, docteur, n'avait jamais respecté les sabbats des années. Comment toute une année, les gens ne vont pas travailler? Mais comment ils vont se nourrir? Prophète Otignel, c'est là même le rôle du prophète. Comment vivre la 7e année alors que nous n'avons pas travaillé? Mais toute une année, je nous rappelle du 1er janvier au 31 décembre, personne ne devait travailler ni labourer la terre. Mais Israël s'est entêté en nous disant que les terres sur lesquelles il s'est trouvé, Dieu a appelé la terre promise. Donc c'était les terres de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a amené un peuple dans la terre d'Israël? Pourquoi Dieu les a amenés là-bas? Parce que c'était ses terres. C'était ses terres à lui. Vous étiez là en Égypte. Il vous a amené. C'est Dieu qui vous amène. Malgré les guerres, malgré les tribulations, mais c'est lui-même qui décide de vous dire que la 7e année, vous n'allez pas travailler. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Que Dieu me permette de finir mon message. Alléluia. La 7e année. La 7e année. La 7e année. Le peuple ne devait pas travailler. Je nous informe que les jours du sabbat, même l'année du sabbat, la 7e année, c'était une année consacrée à l'Éternel. Mais Israël comme nous, ils se sont entêtés, Papa Otignel, à une directive de Dieu qui est devenue une loi.
C'est comme ça que quand vous lisez Chroniques, en tout cas, je n'aurai pas le temps d'ouvrir ma Bible et de commencer à lire. Mais lorsque vous lisez Chroniques, la Bible déclare qu'il devait aller en déportation pour laisser les terres. Pour laisser les terres se reposer. Dans les 70 ans qu'ils ont fait en exil, on devait laisser les terres se reposer pendant 70 ans. Mais malgré qu'ils sont allés en exil, Dieu leur a montré qu'il ne s'agissait jamais des efforts des enfants d'Israël, ni parce qu'ils étaient bergers, mais c'était le peuple de Dieu. Ils vivaient grâce à Dieu. Alléluia. Je vais nous rappeler une chose. C'est là que j'entre dans le prophétique. Oui, c'est là que j'entre dans le prophétique. C'est là que se situe mon message. Nous étions ici en 2020. L'apôtre s'est tenu ici. Il a déclaré une décennie. Écoutez maintenant ce qui se passe. Avant que l'apôtre ne déclare la décennie, papa au Seigneur, nous avons vécu une crise en 2019. En 2020, l'apôtre annonce 10 ans. Alléluia. En 2021, la première année, 2022, et là nous sommes en 2026. Selon la chronologie prophétique. En fait, la 6e année, on devait amasser les doubles de ce qu'on amasse chaque année pour couvrir la 7e année. Ici, je déclare, je parle comme un prophète. Si la première année, tu n'avais rien vu, là n'est pas mon problème. La 2e année, tu n'avais rien vu. La 3e année, tu n'avais rien vu. La 4e non plus. La 5e non plus. Mais Dieu, à la 6e année, Dieu révèle le prophétique. Dieu révèle le prophétique pour nous donner la provision. Je déclare qu'à la 6e année, tu vas recevoir ce que tu n'avais jamais reçu au début. Je déclare que le prophète Othniel vient d'activer. Et maintenant j'active les doubles. Deux. Pour couvrir la 7e année. Alléluia. Mais là n'est pas le problème encore. Il y a un souci avec moi ici. C'est qu'en 2019, il y a eu une crise. En 2009. D'abord en 2019, nous avons eu la crise sanitaire. En 2009, nous avons eu une crise économique. Lorsqu'on rentre en 1999, il y a eu une crise. Même en 1949, vous pouvez vérifier. La 9e année, c'est toujours une année de guerre. C'est toujours une année de tribulation. Donc, l'année s'achève à la 6e année dans une décennie. C'est pourquoi Dieu a annoncé ce moment. Dieu nous a appelés dans le mardi prophétique. Dieu parle de mardi prophétique. C'est pour non seulement nous donner la provision, mais c'est pour nous prévenir de ce qui va arriver en 2029. Mais regardez la prophétie de 2029. Je nous informe qu'en 2029, il y aura une guerre qui sera comparable à une guerre mondiale. Les nations vont s'affronter. 2029. Alors que j'ai prié, j'ai vu un cheval. J'ai vu un cheval. J'ai vu un cheval. Waouh. J'ai dit, mais c'est qu'est-ce que je vois? Oh, l'esprit m'ouvre les yeux.
et me montre clairement que l'islamisme va créer une guerre terrible. Et le Moyen-Orient, nous aurons une crise énergétique. Et cette crise sera terrible parce qu'elle va toucher les paniers de la ménagère. Ça va toucher les paniers de la ménagère. Donc, elle va toucher l'économie. Cette crise énergétique. Alléluia. Mais la Bible déclare. Non, même pas la Bible déclare. Dieu m'a dit clairement. Dieu m'a dit clairement que cette 6e année, la 6e année, la 6e année, Dieu nous donne le provision. Nous allons traverser 2029 avec les provisions que nous aurons maintenant. Alléluia. Hosanna. Écoute, papa, ce qui est grave, c'est que la 7e année, même les médecins ne devaient pas travailler. Mais papa, au tunnel, comment les malades faisaient? Comment? C'est pourquoi j'annonce 2027, nous ne tomberons pas malades. Parce que la dose que tu reçois maintenant va aller avec toi jusqu'à la fin de la décennie. En réalité, nous vivons la fin de la décennie maintenant. Sambalola. Nous vivons la fin de la décennie. À la 6e année. Ma question est de savoir comment les brebis devaient manger pendant les 1 année. Parce que si tu as les 18 à la maison, je ne sais pas comment on appelle ça. Si on appelle ça les kaloulous. Voilà, les cobayes. Alléluia. Il faut aller chercher ma matiti. Alléluia. Mais comment à la 7e année papa? Alléluia. Pourquoi tu restes attaché aux choses du monde? C'était ça le problème de Dieu. Dieu dans sa philosophie, il ne voulait pas que l'homme soit attaché aux biens matériels. Et aujourd'hui, la bénédiction s'apparente à avoir une grosse Jeep. Je ne suis pas contre les grosses Jeeps. Mais la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est la provision en Christ. Alléluia. Est-ce que tu as la provision? Parce que Dieu m'a dit, cela ne dépend pas de toi. 2026, Église Mission Évangélique pour les rachats. Je vous donne la provision. Je vous donne les doubles. Les doubles. Et quelle enseigne que la 7e année sera l'année du jubilé. Alléluia. Hey Jésus. Je vais parler comme un prophète. Quand on dit on parle comme prophète, ce n'est pas l'orgueil. Mais c'est quelque chose que je vais dire exactement comme je l'entends. La nuit, Dieu vient vers moi. J'étais avec le docteur Gershom, m'a dit que c'était parti. Je suis resté à 2h du matin. J'ai commencé à me poser des questions. Parce que moi, en fait, je me pose plusieurs questions. Dans tous les sens. Après, j'ai eu un peu sommeil. Tous ces jours, jusqu'à ce que je vienne ici, je suis malade. Je suis vraiment malade. Mais Dieu vient. Écoutez ce que Dieu me montre et ce qu'il me dit.
la décennie avant celle-ci. La décennie avant celle que nous avons. Nous arrivons en 2019. Nous arrivons en 2019. Contre toute attente. Maman, vous pouvez vous lever? Venez. Oui, venez. C'est pour un exemple. Alléluia. Quand nous arrivons en 2019, nous avons ces modèles. Regardez là. Nous avons les masques. Je veux que quelqu'un me suive très bien. Là, nous sommes en 2019, on est en 2020. On a même commencé à avoir les masques de luxe. Les gens ont même changé leur habitude. Les rouges à lèvres n'avaient même plus de valeur. Nous sommes en 2019. Alléluia. Masque est fier. Alléluia. Il y a eu des masques qui coûtaient même $80. Donc, c'est moi, il faut fondre. Ah, ouais, écoute, mon pépé. Faut là, tu vestes, tu masque. Alléluia. Et puis, mon patron, Vimbana. Balati masque. 2019-2020. Contre toute attente. Un président s'est réveillé un bon matin. Je veux que vous puissiez me suivre très bien. Ce président, c'est Dieu qui l'impose. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il est le seul qui nous a permis d'arrêter cette hémorragie. Il a appelé ça virus chinois. Vous avez appelé ça Covid-19. Un président américain, il appelle ça virus chinois. Et les gens pensent qu'en disant ça, il fait ça pour blaguer. Parce que les dragons avaient craché son feu. Et lui, averti, il a compris que ça c'est le feu. Ça c'est le feu du dragon. Vous savez pourquoi ça s'est arrêté? Pour aller le pousser, il a été mis de côté. Je parle de Donald Trump. Je vais expliquer quelque chose de très grave ici. Après, il est mis de côté. Quand on le met de côté, Covid prend l'ampleur. Et après, il revient. Il est prouvé. Non, il est prouvé dans le monde que les vaccins, le Covid là n'était pas efficace. Qu'est-ce qui a arrêté le Covid-19? Parce qu'on a nommé le Covid. On a appelé ça virus chinois. Les dragons ont craché le feu. Mais parce que l'environnement était hostile par les prières de l'église. Lorsque les dragons crachent le feu, le feu tombe sur son propre territoire. Alléluia. C'est ça Covid-19. Les gens sont morts ici. Nasango Kaka. Vous savez que Covid c'était un esprit. Covid c'était un esprit qui possédait les gens. Mais je nous pose une question. Comment Covid s'est arrêté au Congo? Qui d'entre nous ici respectait les mesures barrières? Selon les statistiques, l'Afrique devait être touchée
Afrique et le scandale était attendu en Afrique. Mais pendant ce moment-là, l'Afrique s'est mise à prier. L'Afrique s'est mise à adorer Dieu. Nous avons vécu pendant cette crise-là. Nous n'étions pas malades. Nous avons fait des récoltes à l'église. Les gens ont donné $9,000 pendant le Covid. C'était pour fabriquer notre chambre haute. Et pendant cette crise-là, les dragons ont permis à l'église de s'installer vraiment rigidement sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'avant Covid-19, l'église n'avait pas de pouvoir sur les réseaux. Après 2019, l'église a pris l'ampleur sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une provision. Vous savez que pendant cette décennie-là, Dieu avait donné une provision. Qui se souvient du thème de l'année 2019? Qui peut se souvenir du thème de l'année 2019? Vous voyez, les gens ont oublié. Alléluia. Alors que nous devons marcher selon les décennies. Alléluia. En 2010. Non, l'église a commencé en 2012. C'est ça. Après Gershom, l'église a commencé quand? L'église a commencé en 2010, papa. Et l'apôtre est tellement qu'il est prophétique. On commence l'église en 2010. Papa, l'église a commencé avec quel thème? Qui peut me rappeler les thèmes du début de l'église? Alléluia. Liberté. Qui peut me rappeler exactement? Zambenangai. Mon Dieu. Vous voyez? Faites le micro là-bas. Qui peut me rappeler? Nous avons assez demeuré dans cette montagne. Là, c'est quelle année? 2010. Papa, c'est ça. Faut remettre le micro. Alléluia. Je savais que ça allait être difficile. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne marchent pas selon les décennies. Papa Fiston, mais bizarrement, les gens se plaignent. Les gens veulent se comparer aux sorciers, aux magiciens. Mais les magiciens, toutes ces personnes-là, ils ont une réalité que vous n'avez pas. La réalité est qu'ils s'en tiennent au calendrier. Vous allez vous asseoir. Waouh! Mais là, je parle de la provision. Je rentre dans les années sabbatiques. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Il y a des gens, tellement que la 7e année, ils ne l'ont pas respecté. Combien de sabbats n'as-tu pas respecté? Combien, papa, au ciel? Combien de sabbats? Parce qu'il fallait que tu laisses la terre se reposer. Mais ici, il s'agit de quelle terre? Je veux qu'on me suive encore bien ici. On dit qu'il fallait laisser les terres se reposer pendant une année. Maintenant, tu as essayé. Tu as essayé toi-même, par toi-même. Tu as forcé. Même à la 7e année. Même le jour du sabbat. Toi, tu travailles. Tu fais
travailler ton corps. La Bible déclare, Papa au signal, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, ici, quand on parle de reposer, on parle de reposer ton corps. J'annonce à quelqu'un que la zone sans autre on a repos. Yes, alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous avons des maladies. Si on fait une statistique descriptive ici, on va se rendre compte que 90% de cette église, les gens ont le mot d'estomac. Vous savez pourquoi l'estomac dérange? Parce que quelqu'un n'a pas la révélation. Quelqu'un se réveille un bon matin. Tu vois, je suis le premier dans cette liste-là. Moi, je suis quelqu'un qui j'évalue toujours les risques. Moi, j'évalue, même quand je sors, j'évalue les risques. Je me dis, bon, quand je vais à Kinkole là-bas, mais si j'ai un accident, mes enfants maintenant, mes frères vont vivre comment? Je fais toujours un effort de faire les choses doublement. Parfois, je ne dors pas parce que je dois lire quelque chose. Et si je ne la comprends pas, il faut que je la comprenne bien. Je fais toujours travailler. Et puis, je pense que je suis performant. Mais depuis un moment, j'oublie même les petites choses. Il suffit seulement que je sorte comme ça. Quand je dépose une clé là-bas, je ne la retrouve pas. J'ai tellement fait fonctionner mon corps. J'ai forcé certaines choses. Au point où à 30 ans je suis fatigué. Mais combien sont fatigués ici? La plupart des gens sont malades. Pourquoi? Parce que tu fais travailler ton corps même le jour du sabbat. L'année sabbatique. Est-ce que vous savez, les blancs, ils peuvent prendre une année sabbatique. Ils voyagent pendant une année, ils ne travaillent pas. Ils sortent. Ils effectuent une année de voyage. Azobimati, une année, il ne travaille pas. Mais nous, Dieu nous reproche des choses. Wow. Deux. Le problème est que lorsque Dieu nous convoque, Dieu nous convoque un dimanche pour venir au culte. Dans notre esprit, l'église est la dernière chose qu'il faut faire. Entre Cope et Lyon, n'a pas église. C'est difficile que quelqu'un dise je pars d'abord à l'église. On se voit après les cultes. Bien qu'il dit moi les dimanches c'est ça que je raconte papa. Attends, il y a 10 000 $. Je vais à l'église, je me repose. C'est là le problème. Mais les gens on fait travailler le corps. Pendant la nuit, docteur Gershom, Dieu a commencé à me montrer des gens. Dieu a commencé à me montrer des maladies. La première des choses que Dieu m'a montré, c'est le mot d'estomac. Il me dit regarde toutes ces personnes qui ont le mot d'estomac. Ce sont des incrédules. Excusez-moi les termes. Parce que chacun veut trouver la solution à son problème seul. Nous ne sommes pas des motivateurs à l'église, on ne vient pas vous motiver. En fait, les gens prennent l'église comme un lieu où on vient pour les motivations. L'église n'est pas un endroit où on vient, je ne suis pas venu te motiver. Dieu m'a dit, tu vois le mot d'estomac ici. C'est même pas question des démons. Ça, ce sont les personnes qui ont fait travailler le corps même le jour du sabbat. L'essence même
même du sabbat, tina ya sabato c'est de vivre eza pona kobika pour Dieu et non pour soi-même. ezali kobika pona nzambe kasi te kobika pona biso yango nde eza tina sabato. Donc vivre pour Dieu engo kobika pona nzambe et non pour soi-même. kasi obika te pona yo Et il ne faut oublier que le corps que tu portes, ton corps là, esengeli te koboso nete nzoto oza na yango toi tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé dedans. oyebi te ndenge nini yo mikuta na nzoto wana Ton esprit ne sait pas comment s'est retrouvé dans ce corps là. na molimo na eyeba te ndenge nini emikuta na nzoto wana Mais ton esprit s'est directement retrouvé dans ton corps. kasi molimo na yo emikuta mbala moko na kati ya nzoto na Et yo commence à te convaincre qu'il faut faire la chirurgie plastique. mpe bato mokili bandi koloba esengeli basala lipasio ya pasi ndenge ya bato mindele. Waouh! Alléluia. Ça commence à te convaincre qu'il faut faire la chirurgie plastique. wana pe bandi kondimiso ke ndikosala pe opération wana oyo Tu commences à penser que tu vas vivre par ta beauté. obandi kobanza ete yo kobika na nzela ya kitoko Tu na yo penses que tu vas réussir par ton intelligence. ozobanza ete yo kolonga na nzela mayele na yo Les hommes les plus intelligents sont ceux qui ont échoué. bato ya mayele mingi baza bato bakakema mingi. Je Alléluia. veux que tu me suives très bien. nange ete olanda nga na bokebi mingi. La réussite est liée à Dieu seul. Amen. Elonga eza kaka se na nzambe ye moko. Donc Yes. quelqu'un qui connaît ton avenir mokeli na yo nayebi lobi na et celui qui t'a créé, tu ne sais même pas d'où tu viens. Alléluia. Il y a des gens qui disent so que ça kobande la kobota na liboto te. Vrai ou faux? Oui. Ce que c'est à kobande là, na kobota ça veut dire que Zamba chayo na libota wana. Na makasi. Et c'est irréversible. Alléluia. La seule chose que tu dois comprendre eloko moko yo kososola est que tu dois vivre pour celui qui t'a placé dans cette famille-là. esengeli obika mpo na nzambe oyo atia na libota wana. Si tu n'as pas à manger aujourd'hui, soki lelo ozangi bila ya kolia est-ce que tu peux t'agenouiller avec des enfants? eske yo koki kozwa mpe bana Tu dis, je bofukana n'ai rien à vous donner. olobi na bana oyo naza na eloko moko Venez, nous allons prier. boya tokobondela Toi, ce n'est pas ce que tu fais. wana eza te oyo Et osalaka surtout qu'on t'a déjà donné le téléphone. lokola bapesa yo telefone Tu ne sais même pas appeler tes enfants. oyebi ata te kobenga Tu fais comprendre aux enfants que nous devons invoquer celui qui a composé cette famille. ete oloba na bana yo tokobenga nzambe oyo asala ete liboto ezala. Tu ne sais pas. oyeba ata te ndenge ya kosala Tu dis, yango venez, nous allons prier. oloba te na bana yo Vous savez, en Israël, c'est ce qui se faisait. oyebi na israel yango nde banda On kosala faisait prier même des enfants. israel banda kobondelisa De telle enseigne que lorsque l'enfant grandit, ete to mwana kokola il grandit avec cette mentalité-là. mwana azokola na mayele na L'enfant lolenge wana comprend que mon père, mwana asosoli ete tata na ce ngai qu'il est devenu, oyo akomi c'est grâce à Dieu. eza mpo na nzambe C'est pourquoi l'héritage de mon ya père, mwana nkita ya c'est tata son na ngai héritage à lui. ezali ya ye Et celui qui lui a donné mpe oyo apesa ye me nkita wana donnera le plus. akopesa nga koleka okobetela nta nkolo maboko maboko. Alléluia, gloire à Jésus. C'est là le problème. yango wana likambo ezali. Je voulais qu'on se comprenne. nalingi ete tomisosola malamu Je ne suis pas non pas seulement en train de parler à toi. naza kaka te koloba na Ces messages, je me parle à moi-même. mateya oyo eza mpe koloba na nga moko Et d'abord à moi-même. eza na mpe mpo na nga moko. Dieu m'a rappelé nzambe akaniseli nga seulement la nuit. kaka na butu Il m'a rappelé une fois, j'ai discuté avec ma mère. kolo akaniseli nga mokolo moko na bande kosola kobenga Ma nga mère mama me dit, na nga. même si nous avons une maison de 1 mètre sur 1 mètre, mama na nga aloba na nga atako toza te na ndako ya 1 mètre sur 1 mètre mais que ça soit chez nous. kasi ezala kaka ya biso. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, natalaki mama nga nalobi na ye pourquoi toi tu penses toujours qu'on doit avoir une petite maison de 1 mètre sur 1 mètre? mpo na nini yo banza kaka tozala mwa ndako ya moke ya 1 mètre sur 1 mètre. Et quand je vous parle de ces choses, c'est pendant une souffrance atroce. petona tokomino makambo ezalaki na ntango wana pasi ya makasi tozalaki na Il yango m'est arrivé de quitter la commune de Kinshasa, d'aller à l'Unikin, aller-retour pendant une année. na bande kolongwa na komi na kinshasa kokende kino na campus mbula mobima nazobeta bamakolo. C'est ce qui a fait que je ne suis pas très plaintif. nga yango esali ete nazama mutu ya kolealela pambapamba te. Moi, je ne suis pas plaintif. nga azama mutu alealelaka Moi, je peux devant une difficulté, je sais que ça va se résoudre. nga nakomona ata mikakatono ye nayebi ete eyano Je ekoya sais que la solution, nayebi ete eyano la solution viendra. nayebi ete ata mikakatano eyano ekoya. Et ça ne viendra pas d'un homme. Alléluia, ekoya mpe na nzela Toutes mutu les te. fois où j'ai essayé de m'attacher à un homme, bambala nyonso oyo ekomelanga na je kangama na n'ai pas reçu ce que je voulais. nazwa te oyo na bande kolinga. Moi, je vous dis, à tout moment où je me suis attaché aux gens, na batango nyonso nga na bande kokangama na bato j'espérais gagner beaucoup plus. na bande kolika kozwa Ce n'est pas au moment où j'ai gagné. ezalaki na batango wana te na bande kozwa oyo na bande Je veux que quelqu'un me suive bien. nange ete motu moko olandanga malamu. Donc la réussite, eyi koloba kolonga le succès, yeba ete bangenge
appartient à celui qui a placé l'esprit dans ton corps. Amen. Yango ezali ya ye o ya tsa molimo na kati nzoto na yo. Personne d'autre n'a cette réalité. Azali na bosolo wana. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont atteint les sommets parce qu'il a une connexion. Et puis non, mais il n'a pas de compétences, il n'a pas de qualifications. Pour mettre les gens à l'échelle. Alléluia. C'est là le problème. Et surtout à l'église. Parce que les gens prennent l'église comme les lieux de motivation. Les gens, ils évaluent les prédications à la place de saisir le message. Suivez-moi d'abord bien là. Les gens évaluent le message. Bon, on a dit ceci. Pierre n'avait pas étudié. Les gens qui ont écrit là, vous avez la traduction quand quelqu'un parle qu'on écrit. Ça français. Qui vous a dit que Pierre parlait bien? Avec toute la faiblesse qu'il avait. Mais quand on lit la Bible, c'est comme si Pierre c'était un philosophe. Pierre n'était pas un philosophe. Pierre c'était un bon illettré. Les gens par qui l'évangile est venu. Les gens comme Moussé a dit là-bas là. Il n'avait jamais été complexé. Tout ce qu'il savait c'est que Mungu atakubariki. Alléluia. C'était ça. Église, le moment est arrivé. À la 6e année. Parce que la 7e année du temps du roi Osias. Mais moi je suis d'abord à la 6e année. Je veux que tu me suives bien. Cette 6e année. Cette 6e année. Si tu as perdu 4 fiancés, Dieu va t'en donner plus et tu auras le choix. Si tu n'avais pas le travail, même si tu avais un travail qui n'était pas stable, à la 6e année, même si tu as vécu des tribulations, même si tu as vécu des moqueries, mais en cette 6e année, je m'octroie le mandat prophétique de déclarer pour que tu aies le double. Oh, le double. Oh, le double. Oh, le Dieu qui nous a ramassés nous autres. Oh, le Dieu qui nous a ramassés. Où es-tu? À la 6e année. Il est temps. Le temps est fixé. J'ai dit il est temps. Nous clôturons la décennie cette année. On a d'ailleurs baptisé décennie des bâtisseurs. Je t'informe que tu vas bâtir des choses stables. Amen. Tu vas bâtir vous allez bâtir des familles stables. Vous allez avoir des carrières stables. Tout ce qui n'était pas stable avant connaît la stabilité. Vous savez pour qu'une maison aille en hauteur, elle doit d'abord aller en profondeur. Voilà pourquoi nous étions d'abord allés en profondeur. Les gens pensaient que l'église va disparaître, alors que c'était le moment qui annonçait la 6e année. Parce qu'à la première année, nous avons connu des tribulations. Nous avons connu le feu. Oh mon Dieu. À la 6e année, l'immeuble est en train de monter. Et quand on arrivera au 31 décembre, l'immeuble sera achevé. Alléluia. Je prophétise pour quelqu'un. Ce qui était difficile avant,
toutes les difficultés d'avant, à la 6e année, ça va se transformer en opportunité. Même si depuis Kobotama, alléluia, tout ce qui s'est passé avant n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai reçu un mandat. Et je suis dans l'exercice de mes fonctions. C'est comme le président de la République quand il prend un décret. Non, quand il prend une ordonnance, qui va contester? Et moi, dans l'exercice de mes fonctions, d'ailleurs, il n'y a même pas une cour d'appel. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a donné mandat. Lui, on n'y va pas avec lui en appel. C'est pourquoi j'annonce aux démons, j'annonce aux divinités, votre règne est fini. Alléluia. Eh Jésus. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que quand il dit ces choses, il connaît la souffrance? Si tu ne sais pas d'où viennent les hommes qui sont devant, il faut laisser ces affaires-là. Tu as déjà fait une session sans frais académiques. Et puis tu dors dans une salle de lecture. Et que ton sac sur ton dos est ta valise. Alléluia. Toi tu dis que tu souffres. Tu te plains. Tu ne fais que te plaindre. Tout ton problème, c'est que tu te plains auprès des gens. C'est comme si tu sais l'inzambe. Alléluia. Comme si vous avez dit l'inzambe, vous avez obligation de bande des accusés. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ta retraite? C'était ça le problème d'Israël. À un certain moment, on oublie que malgré le problème, malgré les difficultés, malgré les moqueries, nous sommes en bonne santé et en vie. Là d'abord est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous ne vivons pas par nous-mêmes. Peuple de Dieu, nous ne vivons pas par nous-mêmes. Si toi tu vis par toi-même, bienvenue les estomacs, les histoires dans ta vie. Même quand tu n'as pas un enfant. Dieu m'a dit un truc important la nuit. Il m'a dit même quand tu n'as pas un enfant, même quand tu n'as pas un mariage, de toutes les manières pour que Moutouane Mayo, il faut que c'est lui qui t'a créé pour te donner ton semblable. Alléluia. C'est lui qui décide de qui va t'épouser. Parce que ça c'est le problème des femmes. Oh non, qui va m'épouser? C'est celui-là. À partir d'aujourd'hui, agenouille-toi. Rappelle-lui que tu as dit dans ta parole qu'en Christ, il n'y a pas de femmes sans les hommes, ni les hommes sans les femmes. Est-ce qu'il faut avoir les mots d'estomac et les mots de tête? Alléluia. Zamba Lola. Aujourd'hui, l'église, c'est même ça le problème. Papa Sambela, ça va baba langai. Il y a solo papa. Comme si le match était une finalité. Le lot. Oh Sambela, au moninga, il y a des aboyens Zambé, tout Sambela Zambé mingi. Comme si cela y a à lobby, pour les meilleurs et pour les pires, ok, des bonheurs yangwana. Ah, c'est que tu n'as pas encore compris. Wana ososo non te opona ba célibataire non papa. C'est que tu n'as pas encore compris. Wana c'est que ososo lina numa malamu. Papa il a dit un truc important. On nous demande de prier pour nos enfants. Mais dans la plupart des cas vous vous plaignez. Moi j'ai encadré les enfants. Il y avait que des plaintes. Papa moi non j'ai encadré. Alléluia. Papa maman bazuya mokambi moi no mutu makasi. En tout cas mobulu. Ah bah aibi mingi pour les gars avec ba tangi siko. Papa classe wa kan sanga aibi hein. Bilo pour le banane nan. Hey, regarde comment, tu vois ce que tu as dit. Tu as dit des choses graves. Regarde comment les mamans, bazo, tika ba responsabilité la bango. Dedans pour dire que non, voilà.
Moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit les petits là, s'il faut les couper les os pour les cultiver, les couper. Je ferai de tout ce qui a mon pouvoir. Prière chicote, il va écouter. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des mamans qui sont là, elles sont malades à cause des enfants. Lorsque les prophètes Othniel parlent maintenant des enfants, les mamans font, je vais te donner une précision par rapport au message. Lorsqu'il est en train de prophétiser, j'ai vu clairement 4 choses. Les mamans se plaignent pour leurs enfants qui se sont mariés, parce qu'ils veulent entrer dans les histoires des enfants qui sont déjà mariés. Et ça, c'est un problème grave. Ça, c'est une précision que je donne. Lorsque ta fille, je la donne en mariage, elle ne t'appartient plus. Dieu a un problème avec nos mamans ici. Alléluia. J'insiste, Dieu a un problème avec nos mamans. Et la deuxième des choses, c'est que les mamans ne veulent pas basi baba na bango. Moi, la communique. Bio donc tozoko là, papa voisin a kobeta yo. Bio donc tozoko là, papa voisin a kopinir yo. Parce que papa n'a autant koya. Tu vas dire quoi? Parce que les papas des voisins ont le pouvoir même de te punir. Quand une grande personne arrive, tu laisses la chaise. Non, non. Quand les parents amènent les enfants à la fête. Alléluia. Je veux que vous puissiez me suivre bien. C'est que tu es en train de construire un monstre. À la fin, tu t'en plains. À la fin, tu t'en plains. L'apôtre a toujours dit, amenez-nous les premiers-nés. Ma mère est là. Il n'y a pas un enfant qui a été turbulent qui lui a créé des problèmes comme moi. Même quand mon père est décédé, quand tout le monde prenait les enfants, tout le monde m'évitait. Ah bon, moi je prends les cadets, moi je prends ceci, mais moi on m'a laissé avec ma mère. Donc la seule personne qui pouvait me supporter, c'était seulement ma mère. Et j'ai été élevé que par ma mère. Moi, je n'ai même pas reçu le conseil des gens. Que ma mère qui pouvait quand même me conseiller, elle me dit Alléluia. Mais ma mère ne m'a pas rejeté. Quand l'apôtre demande à ce que vous puissiez amener le premier-né, c'est parce que lui-même il est premier-né, il le sait. Les premiers-nés savent qu'ils font mal à la tête aux parents. Et il n'y a que l'église qui m'a maîtrisé. Je vous dis. Il n'y a que l'église. Ce sont les choses que Dieu vous reproche. Quand vous laissez les enfants venir vers Dieu, c'est le seul moyen de maîtriser vos enfants. Quand toi tu veux punir ta fille, alléluia. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Je suis parmi les gens qui aiment les études. En tout cas, j'encourage les jeunes à étudier. Mais mon problème, il se situe là. C'est le problème que Dieu a envers nos mamans. L'exactitude de ce que Dieu a dit. Et Dieu a donné encore une précision. Maman, inquiétez-vous pour vos maris et non pour vos enfants. Alors j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui inquiète les hommes? Je veux qu'on se souvienne parce que je vais arrêter là. Qu'est-ce qui dérange les papas? À un certain âge. Parce que les papas, ils veulent garder l'équilibre. Donc vous êtes dans les petits calculs. La seule chose que vous ne calculez pas, c'est que lorsque vous grandissez, vous vous amortissez et que les maladies peuvent venir. C'est qu'une petite maladie peut te déstabiliser pendant 3 ans. Et changer la donne.
Et Dieu m'a demandé de nous dire, ne vous inquiétez pas de l'équilibre. Aimez vos femmes. Dans la recommandation d'aimer vos femmes, il y a un grand secret. Quand Dieu dit, aimez vos femmes, parce que quand l'homme donne l'amour, il se sent bien. Mais à la place de donner l'amour, l'homme cherche l'équilibre du mariage. Alléluia. La seule chose qui l'attend, c'est qu'il faut un million d'euros, évoluer, tu sais, moi, mes amis, tout ça. C'est ça qui se passe dans la tête des hommes. Même quand nous sommes à l'église, c'est pas quand vous prêchez, bon, il est un peu dans. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons nos mamans qui s'inquiètent pour les enfants. Et nous avons des papas qui veulent l'équilibre. Et papa fiston, les couples sont détruits. Et l'église est faible. Et une autre chose, qu'est-ce qui tourmente les jeunes? Vous allez voir que vous pouvez être dans une famille où papa est dans l'équilibrisme, maman est dans les inquiétudes, et les enfants. Ça c'est encore pire. Mais quand on est dans l'église, quand on sort de là, qu'est-ce qui nous arrive? La Bible déclare, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Ils doivent s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Papa au Seigneur, tu as déjà vu les jeunes s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu? Alléluia. Ou bien ils doivent être branchés. Je veux que chacun me suive. Maintenant, dans les recommandations de Dieu, parce qu'à la 6e année, nous devons revenir vers le chose du départ pour avoir les provisions de la 7e année. Et ces provisions vont nous protéger jusqu'à la 9e année, l'année de turbulence. Parce que ça, je vous l'ai dit, c'est une prophétie. 2029, c'est une année de turbulence. Maintenant, pour que nous soyons forts, nous devons rétablir. Amen. Nous devons rétablir l'autel. Lorsque l'apôtre appelle les chefs de famille, non, papa fiston, Dieu, vous êtes un homme très fidèle. Vous êtes un homme très fidèle. Vous êtes un homme très fidèle. L'année lorsque je priais, Dieu m'a dit, les hommes fidèles, ils existent. Et voici les hommes que moi je vais élever. Papa fiston, cette année, la 6e année, Dieu va vous élever à cause de votre fidélité. Parce que Dieu est en train de vous placer comme modèle en ce qui concerne la fidélité. Yes. Alléluia. Oh, chez Mama Saya. Libra de chita la ouvrenda de chatalu ezi oburiata kanklo chata emi oshinta la ura ende que mangue teshi. Alléluia. Mon Dieu. Comme si les hommes de Dieu n'étaient pas bénis, papa. Les hommes de Dieu sont les personnes les plus bénies. Alléluia. C'est nous. Moi, je me tiens ici. C'est à cause de papa fiston. C'était mon encadreur. C'est la personne qui a prié pour moi.
Combien il a prié pour eux? Dieu m'a dit que vous êtes un homme humble. Et Dieu m'a dit que vous serez un modèle. Parce qu'il vous place comme une icône. Et vous serez une référence dans cette matière-là. Alléluia. Ah, alléluia. Mais là, je reviens un peu. J'ai dit, il faut que nous puissions rétablir les choses. Nous devons rétablir les choses. Les enfants qui sont les jeunes, ils doivent s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Et les femmes qui sont mariées doivent se soumettre à leur homme. Si ces trois choses sont rétablies, l'équilibre que tu cherches passe par l'amour. Les parents, laissez les enfants à Dieu. Laissez vos enfants à Dieu. Non, il n'est pas dit que les gens qui viennent à l'église ce ne sont pas des intellectuels. Non. Les frères qui ont licencié en droit, papa Gershom est licencié en psychologie. Je suis comme doctorant en thèse en économie. Alléluia. Et ça c'est une chose. Ça ne veut pas dire que quand nous venons comme ça là, et que Dieu n'agit pas, Dieu agit. Nous avons des députés ici, mais ils sont devenus députés ici. Ils sont venus comme vous êtes venus. Après ils sont devenus députés. Qu'est-ce qui est difficile? Le mandat électif est plus difficile que le mandat de nomination. Donc être député est difficile plus qu'être ministre. Et puis un député dans le protocole est avant les ministres. Donc si nous avons déjà un mandat électif ici, les nominations sont des petites choses. Alléluia. Mais là, Dieu m'a demandé que nous puissions rétablir les choses. Arrêtez de vous inquiéter au nom d'âge et poussanité. Inquiétez-vous des moyens de plaire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que venez au culte, même quand ces dérangés sont vides. On comprendrait que c'est dérangé. Ils doivent s'inquiéter des moyens. Papa est malade, maman doit être là. Amen. Mais vous, les moyens de plaire à Dieu, la bénédiction passe par là. C'est quand nous avons les gens comme Maman Suzy, avec un stagiaire, retraite, garde, garde. Et les médecins certifiés. Alléluia. Donc la bénédiction de la 6e année. Et cette provision vient par le rétablissement de l'autel. C'est là le secret. Il n'y a rien d'autre. Je ne parle même pas de l'offrande. Alléluia. Rétablir l'autel. Revenir au principe. Femme, soumets-toi. L'homme doit aimer sa femme. Les célibataires doivent s'inquiéter le moyen de plaire à Dieu. Mais là il y a un souci. C'est qu'aujourd'hui, si nous faisons les statistiques ici, c'est que nos musiciens, 80% sont célibataires. Mais quand vous regardez de ce côté-là, vous verrez que les mariés sont plus nombreux que nos musiciens. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais après, ils vont se plaindre. Parce que quand on est devant,
On n'est pas une star. C'est le seul moyen que maman Julia est là pour plaire à Dieu. Quand elle touche son micro, elle est tellement joyeuse que quand elle chante, elle se sent bien. Et elle est d'accord dans son esprit que Dieu aussi est d'accord. C'est ça servir Dieu. C'est ça rétablir l'autel. Mais regarde, les femmes peuvent répondre aux exigences de leur chéri au point où ils oublient les exigences de Dieu. Après maman Sarah, on va venir se plaindre que là n'est pas ton problème, maman Sarah. Ton problème ne se situe pas là parce que quelqu'un qui n'est pas encore marié, qui suit à la lettre ce qu'on lui dit, en mettant en cause la parole de Dieu, est en train de détruire l'autel. Alléluia. Nous devons revenir. Nous devons rétablir l'autel à la 6e année. Nous devons rétablir l'autel à la 6e année. Maman Sylvie, parce que la fondation est déjà placée. Maman Sylvie, vous savez les secrets. C'est toi qui me l'as appris. Ouais, c'est elle qui m'a appris. Quand elle me voit, elle me dit Ego Simba. Donc maman Sylvia papa Ego Simba. Elle me dit comme ça. Elle me dit mon sabbat wana. Ola tiango Ego Simba. Alléluia. Quand tu entends seulement ça là, ça te fortifie. Est-ce qu'elle m'a prêché? Elle me dit c'est comme ça. Elle me dit tonton consolate Ego Simba. Ego Simba. Alléluia. Après quand on va dire Ego Simba, ça calme, ça va sala. Le niveau d'encouragement qu'elle m'a donné. Mais maman Sylvie n'a pas le même niveau d'encouragement. Parce que Dieu utilise maman Sylvie pour me parler. Mais maman Sylvie, elle a le problème. Maman Sylvie intercède beaucoup. Mais maman Sylvie a un problème avec Dieu. Maman Sylvie est entrée dans les inquiétudes. Alléluia. Je veux qu'on me suive encore très bien. Le plus grand secret. Alléluia. À la 6e année. Le rétablissement de l'autel. Comment on peut vivre dans un couple où maman est contre papa? Maman est contre papa. Je n'ai pas dit que maman elle a une avis contraire. J'ai dit bien maman est contre papa. Même si on déclare, même si vous amenez des millions, la chose ne se fera pas. Impossible. J'ai dit ceci, papa, pour avoir la bénédiction, il faut juste aimer ta femme. La bénédiction des hommes passe par l'amour qu'ils donnent à leur femme. Quand les jours que tu t'arrêtes de donner l'amour à ta femme et que tu commences à t'inquiéter de la stabilité, c'est les jours où l'instabilité entre dans la vie de l'homme. La Bible dit que sans que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils pour sauver le monde. Donc pour sauver l'humanité, l'homme doit donner l'amour à la femme et la femme doit se soumettre. Là je parle de la vraie soumission. Et ici je donne des recommandations comme un prophète. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Tu dois dire mais ce qu'il est en train de dire c'est l'expérience. Je n'ai aucune expérience dans ces domaines-là. Mais tout ce que je sais, ce que je te dis là, c'est Dieu qui m'a demandé de le dire. Et je vais le dire à haute voix. Alléluia. Nous nous marions parfois
pour les photos. Vous savez, il y a une réalité. Suivez-moi bien. Il y a une réalité. C'est que les mariages se préparent. On ne prépare pas les mariages par les conseils. Alléluia. Il faut les préparer les moyens de plaire à Dieu. Parce que c'est là que tu fais la provision. Quand tu entres dans les mariages, cette provision va t'accompagner. Il y a des choses qui seront automatiques. Parce que tellement que le cœur de Dieu est joyeux pour toi, tu as une provision. Oh, alléluia. Quand tu entres, les choses sont faciles. Mets-toi à la place de plaire à Dieu. Tu avais fait ton choix de plaire à celui qui est devenu ton mari. Et quand vous entrez dans les mariages, il devient ton ennemi. Parce qu'en fait, en toi, tu es vide. C'est comme ça que vous voyez, les statistiques montrent que le divorce, c'est de la première à la 5e année. Donc la plupart des divorces, c'est au début du mariage. Or, il faut une provision. Il faut une provision. Et à la 6e année, Dieu a choisi des modèles. Papa, Dieu va instituer des modèles dans cette église. Dans tous les domaines, nous aurons des modèles. Merci prophète Osignel. Parce que tu as dit une chose importante. Tu as dit que Dieu est en train de menacer les gens. Mais écoutez, je me suis dit, mais prophète, comment menacer Bisso? Je n'avais pas encore compris ce que Dieu voulait dire. Dieu veut dire ceci. C'est lui qui va s'opposer au rétablissement de l'autel. Je vais s'en prendre à lui. Laissez l'autel de Dieu être rétabli à la 6e année. Parce que les tuyaux de la bénédiction vient d'être branché au ciel. C'est le cas d'Israël qui est assis. Il a mis sa tête sur une pierre. Il a vu les anges qui montaient, les anges qui descendaient. Quel effort il avait fourni? Il n'avait fourni aucun effort. Parce que l'endroit où il s'est trouvé, l'autel était rétabli. Et ça facilitait les choses spirituelles. Et c'est le spirituel qui active le matériel. Maintenant, parce que j'ai le spirituel, j'active le matériel. J'ai dit j'active le matériel. J'active le matériel. J'appelle à l'existence ce qui n'a pas existé. Alléluia. Mais nous devons nous mettre d'accord. Alléluia. Parce que nous allons faire une prière. Et la prière, c'est le docteur Gershom qui va faire la prière. Oui. Il va nous faire la prière. Nous allons rétablir l'autel. Nous avons rétabli l'autel. Et Dieu nous demande de ne pas renverser l'autel, ni de ne pas souiller l'autel. Alléluia. Quand on finit de faire ça ici, vous allez rétablir les hôtels de vos maisons. La maison n'est pas un endroit où on reçoit les gens pour souiller l'autel. Quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, il est entré dans ton intimité. Si tu veux avoir un homme très riche, s'il te reçoit chez lui au salon, ça veut dire qu'il t'a vraiment reçu. Sinon, il va te recevoir dans une paillote. Mais quand il te reçoit dans son salon, ça veut dire qu'il t'a vraiment reçu et tu es entré dans son intimité. Et il doit avoir un avantage vraiment pour qu'il te reçoive dans son salon. Mais toi qui es un homme spirituel, comment tu reçois les gens? Non, mais tu reçois des amis, tu les reçois en qualité de qui?
Tu ne peux pas recevoir les gens dans un restaurant. Tu ne peux pas recevoir les gens, on va se poser quelque part dans une terrasse, on prend un cyclone, on se parle et ça s'arrête là. Mais toi, tu reçois les gens seulement sur ton hôtel. Et toi, tu reçois les gens, ils viennent là, tu les fais entrer dans ton salon. Et toi, tu ne connais pas les gens. Toi, tu as croisé quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu le reçois quand même. Et puis il commence à revenir. Tu le reçois. Et ça, c'est Dieu qui me reproche. Dieu a commencé par moi-même. Dieu me dit, de quel droit tu reçois les gens sur ton hôtel? Mais de quel droit tu reçois les gens sur ton hôtel? C'est ça qui a affaibli, qui nous a affaiblis. D'ailleurs, même quand tu prends ta bonne, quand tu la prends, tu la prends comment? Tu changes de bonne comme tu veux. Et puis tu dois, elle est là. Après, je dis, je suis trop spirituel, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Moi, j'ai dit à ma femme, je dis, cette femme, même si elle ne travaille plus bien, elle va faire des efforts, on va la garder. Alléluia. Je ne vais pas commencer à avoir des gens tournoyer dans ma maison, sortir et descendre, parce que je ne maîtrise pas qui peut suivre mon hôtel. Vous avez certains problèmes sont passés par là. Je veux que vous puissiez me suivre très bien. Il faut enlever vos sentiments, vos émotions dans ce que je dis. Papa, tu ne peux pas permettre dans ta maison on t'emmène des mamans et des mamans. Et puis quand elle arrive, il n'y a aucune révélation. Elle commence. Quelle confiance. Ça d'abord. Tu vas me dire non, vas-y en Europe, hein? On va regarder comment est-ce qu'on recrute une ménagère. Mais toi, tu ne fais que changer. Et tu ne sais pas que c'est elle qui suit. Et ce sont ces personnes-là qui suivent ton hôtel. Alléluia. L'hôtel doit être rétabli. Et Dieu m'a encore rappelé. Dieu me dit, tu vas voir un couple, papa, qui se marie. 3 mois de mariage. Directement femme de ménage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison? Moi, quand tu vois ici, je lave mes enfants, même à cet âge-là. Je les habille, je vais tout faire et puis je sors avec eux. Alléluia. Je peux même préparer, donner la bouillie, je fais tout, je fais la maison. Et puis je sors avec moi à l'homme, sans problème. Et puis j'apprends ma femme certains plats, parce que les plats de Louba, elle ne connaît pas. Et tu vois ici, là, il faut faire ça. Voilà, ici, il faut mettre des tomates, il faut faire ceci. C'est comme ça que chez nous, on prépare. Et comprend, il prépare. Mais tu vas voir, dans une maison, il y a 6 personnes. Non, bonne de la maison, bonne qui repasse. Ah, ça veut dire que même les petites choses qu'il faut s'organiser pour faire. Non, on ne fait pas. Maintenant, je vais poser une question. Allez dans les femmes musulmanes, dans le ménage musulman. Allez voir d'abord comment ça se passe là-bas avec les femmes de ménage. Parce qu'il y a des gens qui ont la notion de l'hôtel. Ici, j'interpelle les hommes. J'interpelle les hommes. Certaines choses passent par là. Alléluia. Un homme. Un homme est le chef de ménage. Quand la femme est faible, l'homme vient en appui de la femme. Alléluia. Pour les petites choses qu'un homme peut faire. Non, à quoi tombe la sauter? À tombe la sauter. Il y a ça là qui est l'autre côté. Il y a la mouton qui est équilibré. Non, mais j'ai une réunion à 14h et après Nini, papa. Après, on va à AVC, on va à l'hôpital. Tout le monde est au hôpital. Eh, vous savez bien? Voilà.
Ça va aller. À ce moment-là, l'équilibre est à l'équilibre est à l'appui. Alléluia. Excusez-moi, je suis trop dur là-dessus. Parce que quand j'étais malade, c'est quand tu as commencé à m'interpeller. Et hier, comme si cela ne suffisait pas, papa, je sais qu'on finit l'équipe, on est derrière, il est en train de parler. Quand il me parle, mon esprit se réveille encore. Lui ne sait pas ce qu'il m'a dit. Il ne sait pas comment j'ai compris ça. Mais quand il parlait, j'étais calme. Je lui ai posé quelques questions. J'ai commencé à me dire. C'est-à-dire que ce que Dieu m'a dit, c'est ça qui est en train d'arriver. Maintenant, nous allons rétablir l'hôtel. Je ne suis pas en train de faire peur à quelqu'un. Mais de toute évidence, nous avons le choix. Alléluia. J'ai dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. La réalité se passe par là. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Maintenant, la question est de savoir. Le problème c'est Dieu ou bien le problème c'est nous. Regarde comment tu t'es battu à vouloir avoir des solutions. Tu n'en auras pas. Mes soeurs, vous savez les hommes quand ils choisissent les femmes là, le choix de mariage pour les hommes est très bizarre. Hein? L'homme peut dire cette femme elle est trop belle, je l'aime. Et là nous les hommes quand on parle, et puis on se dit cette fille à elle pas pour le mariage. Les hommes se disent ce genre de choses. Vous les femmes vous ne savez pas ce que les hommes disent quand ils sont entre eux. Ils se disent bon, celle-là c'est pas pour le mariage. Donc les hommes déjà eux là, ils catégorisent les femmes qui sont censées entrer dans les mariages et ceux qui ne sont pas censés entrer dans les mariages. Mais entre-temps, toi, quand tu fais ton maquillage là, tu penses que c'est ton maquillage qui va amener le mariage. Après, ils vont me dire, mais pourquoi l'église, on aime parler du mariage? Mais vous voulez qu'on parle de quoi? Parce que nous, l'hôtel familial doit être construit. L'hôtel doit être construit. Alléluia. Dieu est adoré dans le mariage. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Et que les lits conjugales. Mais pourquoi on évoque les lits conjugales? Soit exemptés de tout quantificateur universel, de toute forme de suivi. Parce que c'est là que passe le contact avec Dieu dans un couple. Quand seulement le lit conjugal est essuyé, la malédiction s'abat sur un couple. Alléluia. Oh. Après je me dis à Dieu, mais quand tu me dis ça là, c'est pour que je fasse quoi? Il a commencé par me dire consolate. Tu as essuyé l'hôtel de ta maison. Tu dois rétablir l'hôtel de ta maison. Tu dois faire 7 jours. Tu dois faire 7 jours. 7 jours de jeûne. Les 7e jour, tu dois trouver une offrande. Ça c'est moi. Tu vas inviter ton père. Il va venir prier pour ta maison. Tu vas payer ton offrande pour que l'hôtel soit rétabli. Lorsque ton hôtel est rétabli, tu ne peux plus recevoir quelqu'un dans cette maison là. Alléluia. Je vous le dis parce que Alléluia. Alléluia. Madame, après Dieu a commandé, Dieu est venu vers moi et m'a dit, tu as essuyé l'hôtel. On n'amène pas toute personne dans les secrets. Les secrets restent les secrets. Mais Dieu a aussi dit que le prophétique est venu pour nous préparer à la 7e et à la 9e année. Et en 2026,
Dieu va faire des choses merveilleuses. Mais cela va passer par le rétablissement de l'autel. Avant que je cède le micro pour la prière, une autre recommandation. Alléluia. Et l'autre vous pouvez vous lever vous deux. Vous vous levez. Pourquoi? Je donne l'exemple pour eux. Pourquoi le problème est toujours à l'église? Pourquoi les conflits qui ne finissent pas? C'est souvent dans les milieux religieux. Les politiciens, ils peuvent faire des accords le matin. Papa, et le soir, ils changent les accords. Et ils sont ennemis pour les intérêts. C'est quand quelqu'un comprend que les intérêts convergent, on devient ami. Quand ça commence à diverger, on devient ennemi. Ils ne sont pas ennemis, pas parce que la tête de mon frère ne me plaît pas. Cette tête ici ne me plaît pas. Bon, sa tête ne me plaît pas. Mais c'est ça qui se passe à l'église. Nous devons rétablir aussi l'autel. La tête de quelqu'un ne peut pas commencer à t'énerver. Oh, sa tête m'énerve. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. La tête de quelqu'un t'énerve comme ça. Il y a ça qui est ma classe, il y a ça tout caca. Eh, mais reste à la maison. Oh non, moi j'aime. Qu'est-ce que toi tu aimes? Alléluia. Au point même d'opposer les hommes de Dieu. Au point même d'opposer les hommes de Dieu. Et là nous sillons l'autel. Après nous venons ici au nom de l'adoration. La malédiction s'abat sur nous. Et nous commençons à subir des problèmes. Moi j'ai mis la porte un jour au procès. Je l'ai appelé, j'étais au Canada. J'ai dit écoute, j'avais très mal au dos, je lui ai dit. Papa Divina avait un enfant qui était au couveuse. Je l'ai appelé, j'ai dit écoute, j'ai l'impression que tu nous as convoqués pendant des années, on prie. Là je me sens mal comme si la jambe doit l'amputer. Papa Divina a un enfant malade et puis toi tu es assis calmement là-bas. Tu ne dis même rien à toi. Je lui ai dit c'est comment je vous dis là. Je lui ai dit ça comme ça. Et puis toi tu es assis, après tu dis rien. Il m'a dit c'est parce que vous n'écoutez pas avec ma voix faible. Je vais sourire. Et puis il a souri. Vous allez écouter. Ça vient de commencer. Et puis il a changé de discussion. Je les ramène là-bas. Lui ne veut pas écouter ce que je lui dis. Lui quitte. Je lui dis je suis malade. Il ne veut même pas écouter que je lui dis que j'ai mal. Il me dit c'est comment le Canada? Est-ce que tu as aimé? Lui ne vient pas là où j'étais. Alors que j'avais très mal. Il m'a dit c'est maintenant que ça vient de commencer. Maintenant, dans la maison, tes frères du sang, est-ce que tu parles avec eux? Est-ce que tu parles à ton père? Après tu cries, oh Dieu, oh Dieu. Zambo a chaise roulante avant de tozo tindika ina matindika na pousse. Ou bien Zambo ko kelibiso. Alléluia. Le rétablissement de l'autel passe par la réparation, par la vraie réconciliation. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. J'invite le docteur Gershom qui va nous amener en prière. J'ai quand même débordé de quelques minutes. Je pense qu'il va nous prendre 15 minutes de prière. Après on va faire nos offrandes et puis nous allons clôturer les kits. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut très fort acclamer le Seigneur? Je n'entends pas tes acclamations. Oh Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant de prier. 1 Samuel chapitre 7, le verset 3 à 5. La Bible déclare: Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul.
et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite à Mitzpah? C'est que Samuel a posé une pierre et il a nommé cette pierre Ebenezer. Il a établi un autel, restauré la nation d'Israël. J'aimerais dire à l'église que le Seigneur nous amène dans une ligne prophétique où il ne s'agit pas que de 3 jours de jeûne. Si vous remarquez, la semaine qui vient de passer, on nous a parlé des idoles. Et on a largement expliqué comment est-ce que l'idolâtrie peut fonctionner. Et le prophète a dit en ces lieux que les hommes se préoccupent de la stabilité. Les femmes s'inquiètent pour les enfants. Elles sont si préoccupées que les enfants sont devenus comme des dieux pour elles. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de restauration d'hôtel sans passer par une repentance. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons tous nous lever. Alléluia. Le verset 5 dit, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. On va diminuer le son. Je vais vous dire honnêtement, en réalité je ne suis pas mieux placé pour faire cette prière. Mais je pense que le prophète m'a appelé pour éclaircir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais inviter l'apôtre en ces lieux. On nous a parlé de la 6e année. Je souhaiterais que tu sois celui qui vivra ce miracle de la 6e année. Tel que nous sommes ensemble en ces lieux, nous pouvons être hypocrites devant les autres. Mais chacun sait pourquoi certaines choses ne marchent pas dans sa vie. Ceux qui ont la sorcellerie du sang inconsciente, qui ont des problèmes de péché, vous savez. Mais dans ce rétablissement de l'autel, j'aimerais que tous en ces lieux, y compris nous prédicateurs, que nous soyons sincères et ouverts d'esprit pour rétablir ensemble l'autel. Si tu saisis ce moment, je t'assure que tu auras la double portion. Amen. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas d'autre magie. Dieu nous a donné que sa parole. Alors pendant que vous serez en train d'acclamer, je vais inviter l'apôtre pour faire le rétablissement. Amen. Est-ce que tokobeta maboko makasi? Et koki kosamble ba gymnastique ebele batoko mata kokita mais ezali nzambe koloba. Amen.
basakoli balekaki bafongoli liloba na ndenge koki mpe bongi mpe balakisi ndenge nini hotel ezali suye moye gloire na nzambe kita esala makambo tozali kozela eza te. Alors tokobanda na suka kuna mpe toza komata bao nyonso nano babali te batia loboko na bango ya mobali likolo. Ozala mokolo, ozala mwana, à partir ya bao baza na 18 ans komata. Bo baza ba mineur batia maboko na bango likolo te. Bao nano babali te pe babalami te batia maboko na bango likolo. Bokozongela sima na ngai Nzambe tata. Boloba makasi Nzambe tata. Toye liboso na yo. Tosuyaki hotel na yo. Parce que tomi tungisaki pona biloko ya mokili. To profane même nzoto na biso. To sali bisala sala. Pona biloko ya mokili. To jupe eloko ya malonga te. Nesika biso tomi tungisa na yo. Pona ko sepelisa yo. Po ete yo pambola biso. Biso tolandi banzela na biso. Na komi tungisa pona biloko ya mokili. To sali masumu. Tolandi baninga. Lelo. Liloba na yo bimi. Yokela biso mawa. Pona masumu nyonso tosali liboso na yo. Pona rebellion nyonso tosalaki liboso na yo. Yokela biso mawa. Limbisa biso. Kanda na yo longwa likolo na biso. Opeto la biso na makilano mosanto. Toyoki liloba na yo. Tozwi mokano ya kozongela yo. Komisepelisa na yo. Kosepelisa yo. Po ete yondo kotombola. Yondo kopambola. Yondo kopesa. Yondo kotia. Yondo kosunga. Na kombo na Yesu Kristo. Milimu mabe nyonso. Oye memaki biso na loyenge. Oye talisaki biso ke tokoretire na mokili. Toboyi yango lelo. Tokabwani na yango. Baliance nyonso tosalaki. Na milimu mabe. Oye zali kwa agite biso. E memaki biso na banzele ebele. To brise yango. Na makila na Yesu. Na makila na Yesu. To tatole longa. Libération à ba âme na biso. Libération à ba esprit na biso. Libération à ba vie na biso. Pwana kozongela yo. Na kombo na Yesu Christ. Merci Nkolo. Botikali kimia. Tokesikawa na batata. Ba o nyonso babali. O nyonso azalaka na mwasi. Ezalaka watu ezalaka wate. Bacha maboko likolo. Totomboli maboko likolo biso mibali. Nalobi mibali. Bozongela sima na nga Nzambe tata. Boloba makasi Nzambe tata. Eza déclaration Nzambe tata. Toye liboso na yo. Lokola mibali. Yokela biso mawa. Liloba na yo ebimi. Tobundani biso moko. Toluki na ndenge na biso. Na mayele na biso. Me tozali kokoma te. Lelo. Yokela biso mawa. Tozangi kopesa basi na biso bolingo. Tolingi musala koleka nyonso. Tolingi mbongo koleka nyonso. Tomi pesi na koluka mbongo koleka nyonso. To néglige basi. To suye pe bambeto na biso. Na koluka mbongo. To koti na bisala sala. To sali alliance kili kili.
tosali masumu kilikili yokela biso mawa na kombo na Yesu Kristo limbisa biso petola biso na makila no mosantu lokola liloba no ebibi tozongi epai na yo mpona kotosa liloba na yo na nzela na molimo mosantu topesa basi na biso bolingo tomi concentre likolo na bango topesa bango pe tango na kombo na Yesu milimu mabe oye utaki na bakutime na batradition na biso oye ezala koagite biso oye ezala kozangisa biso tango na ndako oye ezala komema biso koyenga kosala bisala na kombo na Yesu toboyi yango lelo toboyi yango lelo toboyi esclavagisme toboyi servitude au nom de Jésus-Christ l'alliance nyonso tosalaki to brise yango milimu mabe nyonso etika biso na kombo na Yesu makila na yo epetola biso nzambe tata kanda na yo longwa likolo na biso oyokela biso mawa molimo mosantu na yo asunga biso bolingo yo tye kati na biso topesa ngo basi na biso topesa bango pe temps pe toyoka bango na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi basi nyonso babalami ozalaka na mobali oreconnaître kozalaka na mobali ata abala yo te mo ozalaka na ye ozali awa toza en ligne tia loboko no likolo zongela nsima na ngai nzambe tata lelo toyoki liloba na yo oloba makasi lelo toyoki liloba na yo mpona korestore hotel mpona koétablir hotel yokela biso mawa mpona kozanga komikitisa na mibali na biso lolendo eleki biso tomitungisi na biloko mosusu nesika tomitungisa mpona mibali na biso na kombo na Yesu yokela biso mawa kanda na yo epela likolo na biso te limbisa nyonso ya mabe tosali limbisa bainfidelité na biso limbisa manque ya sincérité na biso limbisa hypocrisie na biso nyonso tosali toswiye bahotele na biso ya couple yokela biso mawa tomikonfie mingi na kitoko na biso yokela biso mawa na kombo na Yesu yokela biso mawa mpona manque ya respect yokela biso mawa mpona manque ya considération ya mibali oyo opesi biso yokela biso mawa mpona kodenigre mibali oyo opesi biso lelo na kombo na Yesu bainfluence nyonso ya coutume na tradition oyo ezalaki koagir likolo na biso toboyi yango milimo nyonso oyo ezalaki koagite biso oyo ezalaki koutilize biso tokabwani na yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu makila na Yesu epetola biso molimo mosantu asunga biso tozonga na soumission tozonga na obéissance tozonga na respect ya mibali oyo opesi biso na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur. Bana mike o bazali ba mineurs, tous les mineurs bacha maboko na bango likolo. Mineurs nyonso bacha maboko likolo. Na kombo na Yesu Kristo toye liboso na yo olimbisa biso mpona manque ya obéissance na baboti na biso
olimisa biso mpo na rébellion na kombo na Yesu. Toboyi milimo nyonso ya rébellion, toboyi milimo nyonso ya désobéissance, tokawani na yango lelo. Liloba no ebimi, makila na Yesu epetola biso na kombo na Yesu Kristo. Toyeba na kobeyi, toyeba na kosala oyo baboti bazali kosala, bazali koloba. To honore bango na kombo na Yesu Kristo. Mokonzi pe mobikisi lingomba mobimba totelemi likolo sikawa. C'est un moment prophétique. Ndenge musakole alobi, il faut restaurer l'autel pour être gloire ekita. Totelemi likolo soko sana makasa ko telema chasi kolobo koro likolo en tant qu'église. Zogela simanangai kata miziki mutu nyonso acha maboko likolo na kombo na Yesu Kristo. Même yo cameraman simba na loboko mususu cha likolo yaka hotele mawa likolo pembeni na ngai na kombo na Yesu Kristo. Toye liboso na yo, yo Nzambe tata otindi liloba na yo lelo pona kobikisa biso. Tosuya ke tumbelo ya église mera, to profane tumbelo ya église mera na bisala sala na biso, na masumu na biso, na mitema na biso mabe, na kozanga kotosa liloba na yo, na kokakola liloba na yo, na kodiskite na liloba na yo, na kotelemela liloba na yo. Tala pase koti kati na biso, tala mitungi se koti kati na biso. To kanisa ki to koresir na ndenge na biso moko, kasi to kokite lelo to ye pa ina yo. Kanda na yo longwa likolo na biso, to ye pa ina yo. Oyo ke la biso mawa lokola lingomba Église libérale mera mobimba kobanda na basakoli na ba disciple ba mama na ba papa bilenge na bana mike nda ba serviteur nyonso to sengi mawa na yo pona mokili mobimba yo kela biso mawa to kokite même ndoki akoti kindoki lobi aza kokoka kolonga biso nyonso ezali bloqué. Toye pa ina yo mawa na yo ya likolo na biso, toboyi bikeko tomisalela ki biso na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Toboyi masumu, toboyi rébellion, toboyi manque ya soumission, toko discuter na yo lisusu te, toko ndima liloba na yo, toko salela liloba na yo, toko tosa liloba na yo. Longola kanda no likolo na biso, longola mabe kati na biso, ozali Nzambe na biso. Tozongi kosala boyokani na yo na kombo na Yesu Kristo. Makila na yo epeto la biso, epeto le tumbelo, epeto la mabota, epeto la banzela na biso, epeto la mabala, epeto la misala na biso na kombo na Yesu Kristo. Domination nyonso ya milimu mabe, ya bondoki, ya coutume, ya tradition, ba hotel nyonso contraire na hotel na yo, ekweya, 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 ekweya. Bobele tumbelo na yo netikala ya kotelema na kombo na Yesu. Moto na molimo mo santu ezikisa nyonso ya mabe po ete nkembo na yo kita. Toboyi nyonso ya mabe, toboyi koyinana, toboyi kokangela na mitema, toboyi kozanga kolimbisana, toboyi kozanga bondeko. Tozonge pai na yo, yo sangisi biso, tondimi bondeko, tondimi bomoko,
tondimi boyokani, tondimi elonga, tondimi molimo mosantu, pwana kosalela yo, na kombo na Yesu Christ, na kombo na Yesu Christ, na kombo na Yesu Christ. Merci nkolo, tozongeli yo, yo po zongeli biso. Opesa biso esengo, okoba na kolobela biso, okoba na kosalela biso bikamwa, mupepe ya sika, essoufflé, mupepe ya sika, essoufflé, et soulager biso. Et même ma bapasi nyonso tomi lukelaki. Et même ma maladie nyonso tomi lukelaki. Et même ma milimu mabe nyonso tomi lukelaki. Et bebisa nyonso ya satana kati na biso. Tomona nkembo na yo. Tomona nkembo na yo. Tomona nkembo na yo. Totato la lisusu elonga na yo. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lokola ntoma katina oili ngomba nazako senga mawa pe bolimbisi na yo koute pai na yo tondimi lelo ko bwaka nyonso oyo ezala ko diviser biso ko séparer biso na yo tondimi ko bwaka nyonso oyo ezala ki mayele na bomoto oyo ezala ko résister yo ba raisonnement ba idée, ba pensée, nous sont rebelles. Où ils allaient s'élever contre connaissance na yo. Où ils allaient bunda na kati na biso na liloba na yo. Lelo to buaki yango. To ndimi kozongela yo. Oyo kela biso mawa. Kanda na yo longwa likolo na église mera. Kanda na yo longwa likolo na mabota. Kanda na yo longwa likolo na moko na mokili mobimba. Makila na yo Yesu petola e sokola utilisation nyonso ya mabe ya biloko yo pesaki biso mapambolo chaki na maboko na biso yawo yo kamawa olimbisa opetola tika ete bomo ezonga na kati na olingomba bomo na nzela na liloba na yo ezonga na mabota bomo na nzela na liloba na yo ezonga na ba couple bomo ezonga na kati na bana koro na kombo de Yesu Kristo nazali ko restaurer hôtel oyo ya église mera mokili mobimba ozo esika ya kokita kotalisa biso gloire ndenge yo kitaki na ebandeli ya mbula tango lingombe ebandaki okita kolo okita na temps oyo prophétique pendant que kotisa biso na accomplissement na temps oyo prophétique pendant que kotisa biso nkolo mokonzi na victoire na temps oyo prophétique pendant que kotisa biso na gloire na yo ete tokokana ko témoigner lisusu monene na yo tikete lobiko bomoi esengo mapamboli kimia nyonso yo tolukaki tozuite ekokana kozala restauré kati na moko na moko kati na lingomba na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi olobi amen mbala misato maboko likolo